Leçon 43. C'est normal qu'il y ait un service minimum qui soit assuré, que les gens puissent voyager et se déplacer, au moins pour les cas d'urgence. Je pense qu'il faudra un minimum de trains, pas forcément aux heures de pointe, mais en permanence, qu'il y ait un certain nombre de trains qui soient assurés et qui permettent de se déplacer dans les grandes villes au moins. Je suis pour le service minimum, tout simplement parce que ça pénalise le pays quand la SNCF bloque tous les trains sur le réseau français, donc bien sûr je suis pour. À partir du moment où il y a des gens qui sont d'accord pour assurer le service minimum, on leur laisse le choix, et par contre on autorise les autres à faire grève, donc tout simplement, qu'il y ait une équipe qui soit volontaire et prête à assurer ce service minimum. Le problème c'est l'entrave. Il faut garder le droit de grève pour que les gens puissent s'exprimer, ça c'est important. Donc il faut effectivement que la grève soit possible, mais il faut aussi que les autres qui ne font pas grève puissent avoir la liberté de pouvoir travailler. Et donc il faut permettre ça. Le service minimum peut être une alternative possible. Donc des choses précisées à l'avance, qu'on sache à l'avance quels seront les trains qui seront offerts, et puis dans des conditions qui sont évidemment des fréquences plus faibles, ce genre de choses. Je suis contre le service minimum. Il y a des gens qui sont mécontents, qui utilisent le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, et remettre en cause ce droit constitutionnel, je pense que c'est une dérive dangereuse, et le problème c'est s'attaquer aux conséquences sans s'attaquer aux causes. Parce que les gens, s'ils font grève, c'est pas par plaisir. Il faut savoir, c'est qu'une journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. Et mettre en place le service minimum, il y aurait toujours ce mécontentement. Comme il y a en Italie, où en Italie le service minimum est mis en place, il y a du mécontentement. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des grèves sauvages. C'est normal qu'il y ait un service minimum qui soit assuré, que les gens puissent voyager et se déplacer, au moins pour les cas d'urgence. Je pense qu'il faudra un minimum de trains, pas forcément aux heures de pointe, mais en permanence, qu'il y ait un certain nombre de trains qui soient assurés et qui permettent de se déplacer dans les grandes villes au moins. Je suis pour le service minimum, tout simplement parce que ça pénalise le pays quand la SNCF bloque tous les trains sur le réseau français, donc bien sûr je suis pour. À partir du moment où il y a des gens qui sont d'accord pour assurer le service minimum, on leur laisse le choix, et par contre on autorise les autres à faire grève, donc tout simplement, qu'il y ait une équipe qui soit volontaire et prête à assurer ce service minimum. Le problème c'est l'entrave. Il faut garder le droit de grève pour que les gens puissent s'exprimer, ça c'est important. Donc il faut effectivement que la grève soit possible, mais il faut aussi que les autres qui ne font pas grève puissent avoir la liberté de pouvoir travailler. Et donc il faut permettre ça. Le service minimum peut être une alternative possible.
Donc des choses précisées à l'avance, quoi, qu'on sache à l'avance quels seront les trains qui seront offerts. Et puis bon bah dans des conditions qui sont évidemment des fréquences plus faibles, ce genre de choses, quoi. Je suis contre le service minimum. Il y a des gens qui sont mécontents, qui utilisent le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, et remettre en cause ce droit constitutionnel, je pense que c'est une dérive dangereuse. Et le problème, c'est s'attaquer aux conséquences sans s'attaquer aux causes. Parce que les gens, s'ils font grève, c'est pas par plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une journée de grève, bah, c'est une journée de salaire en moins. Et mettre en place le service minimum, il y aurait toujours ce mécontentement. Comme il y a en Italie, où en Italie, le service minimum est mis en place, il y a du mécontentement. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des grèves sauvages. Prononcer. 1, A. Le service minimum, on en parle, mais on ne le voit pas venir. B. Ce bus, on nous l'a annoncé, mais il n'arrive pas. Vous nous le confirmez? C. Je te signale que ce train est supprimé, on vient de l'afficher. D. Il y en aura un à 9h06. J'avais oublié de te le dire. E. Ce taxi, je me le réserve, on pourrait se le partager. F. Laisse-le-moi, écoute. J'ai un rendez-vous dans une demi-heure. 2. Exemple. A, Il l'a bu, B, il a bu. 1A, Je maîtrise bien. B, Je me maîtrise bien. 2A, Elle l'a compris? B, Elle a compris? 3A, Tu te tiens? B, Tu tiens? 4A, Ils suivent? B, Ils suivent. Prononcer. 1, A. Le service minimum, on en parle, mais on ne le voit pas venir. B. Ce bus, on nous l'a annoncé, mais il n'arrive pas. Vous nous le confirmez? C. Je te signale que ce train est supprimé, on vient de l'afficher. D. Il y en aura un à 9h06. J'avais oublié de te le dire. E. Ce taxi, je me le réserve, on pourrait se le partager. F. Laisse-le-moi, écoute. J'ai un rendez-vous dans une demi-heure. 2. Exemple. A, Il l'a bu, B, il a bu. 1A, Je maîtrise bien. B, Je me maîtrise bien. 2A, Elle l'a compris? B, Elle a compris? 3A, Tu te tiens? B, Tu tiens? 4A, Ils suivent? B, Ils suivent.